Bonjour, bienvenue sur mon examen, la chaîne qui vous permet de bien préparer votre examen. Ça vous permet aussi d'améliorer vos notes en physique, en mathématiques et en SVT. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voyager en physique et on va voir la cinématique, bien sûr. Ici, la cinématique, ici, on va aborder quelques points. Nous allons voir les vocabulaires, les équations horaires et les équations horaires, les vocabulaires, la définition, telle qu'ici, la cinématique, c'est une branche de la physique consacrée à l'étude des mouvements en fonction du temps sans tenir compte des forces qui les provoquent. Merci, qui provoquent ces mouvements-là. Pour étudier ces mouvements-là, nous aurons besoin du référentiel. Ici, le référentiel pour nous, ici, c'est galiléen, TSG, et aussi c'est géocentrique. TSG, ici, s'il s'agit des mouvements sur Terre, dans les laboratoires. Ici, on va utiliser TSG et aussi géocentrique. Ça, s'il s'agit d'étudier le mouvement de la Terre ou encore de la Lune, bien sûr. Par exemple, de la Terre en fonction par rapport à la Lune ou encore de la Lune par rapport à la Terre. Ok. Copernic, en ce qui concerne les étoiles par rapport à la planète Terre ou encore la planète Terre par rapport aux étoiles. Ok. Après, non seulement ça, nous aurons besoin d'un repère d'espace. Alors, nous savons, il y a beaucoup de repères. Non seulement ça, nous aurons aussi besoin des vecteurs de position. Voilà, c'est ce qui va nous permettre d'identifier la position du mobile. Oui, par rapport à l'origine du repère. Merci beaucoup. Et non seulement là, donc la cinématique au fait nous permet de connaître, d'étudier les mouvements des corps. Voilà, des corps en mouvement bien sûr. Donc on va voir à quel moment ce solide est en rotation, à quel moment, voilà, ce sont les différents types de vecteurs. Nous avons vecteur position OM, voilà, qui est égal à xi plus yj. Nous avons un vecteur vitesse qui n'est que la dérivée de la vecteur position, bien sûr. Quand on dérive le x, ça donne x point, y, ça donne y point. L'accélération aussi, quand on dérive, puisque l'accélération n'est que la dérivée, pour trouver l'accélération, on dérive le vecteur vitesse, bien sûr, ce qui nous donne x point plus y point. Alors si vous êtes nouveau, merci. Je vous demande de liker, de vous abonner et de partager la vidéo pour permettre aussi aux autres d'en profiter. N'oubliez pas de commenter, s'il vous plaît, c'est important. Et aussi de liker, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Ça va nous donner envie, bien sûr, de continuer. Merci beaucoup. Donc on va continuer. Cette fois-ci, on va aller avec les études des mouvements. On va voir les différents types de mouvements qui existent. C'est-à-dire, on a sélectionné quelques-uns. On va voir dans la translation. Et la translation, c'est sur une ligne droite, bien sûr. Donc, l'équation est égale à quoi? Y égale à x plus b, bien sûr. Et aussi, bien sûr, quoi, un mouvement en rotation. On va voir. Alors, étude de mouvements cinématiques en translation. En translation, nous avons les mouvements rectilignes uniformes. La condition voudrait que l'accélération soit nulle. Lorsqu'on n'a pas l'accélération, donc nous sommes dans le mouvement rectiligne uniforme. Alors, à ce moment-là, l'équation horaire est égale à xt, qui est égale à vt plus x0. Ensuite, lorsque l'accélération existe, lorsque nous avons la présence, que ce soit négatif ou positif, accélération, la valeur par exemple si c'est moins 2, par exemple. Donc là, nous savons que ça existe. Donc nous sommes maintenant dans le cadre du mouvement rectiligne uniformément varié. À ce moment, l'équation change, ça devient 1 demi de at carré plus vot plus x0. Alors à ce moment, là x0, ce sont des conditions à t égale à 0, les conditions initiales. Ok. Alors l'équation de la vitesse, bien sûr, l'équation horaire de la vitesse, lui devient vt égale à at plus v0. Et nous avons aussi relation indépendante du temps, c'est-à-dire il n'y a pas le temps à l'intérieur. C'est la vitesse finale moins la vitesse initiale qui est égale à 2 fois l'accélération x moins x0. Alors en dynamique, les x moins x0, ça peut représenter l'auteur bien sûr, la hauteur bien sûr, et aussi la distance bien sûr. Tout dépend du contexte dans lequel l'exercice va nous mettre. Alors ici nous avons les différents types de mouvements en rotation. Donc c'est les mêmes équations horaires, mais sauf que c'est juste les notations qui changent en fonction des mouvements. Bon. En translation on a vu, c'est simplement comme ça, mais lorsqu'on passe en rotation, c'est les θ c'est-à-dire on remplace le x par exemple par θ.
et la vitesse par la vitesse angulaire, oméga. Ok. Donc, vous voyez, alpha ici représente l'accélération angulaire, c'est la même chose, θ point plus vitesse angulaire initiale de t plus 1 demi de alpha t carré. C'est la même chose avec qu'on appelle l'équation horaire l'équation horaire du mouvement rectiligne uniformément varié. La différence n'est que la notation. Ok, d'accord. Donc là où il y a les θ, là, si vous remplacez par x, ça va aller. Là où il y a oméga, remplacez juste par la vitesse. C'est très simple. Beaucoup des élèves se perdent au fait. Lorsqu'ils voient les θ, ils sont légèrement perdus. Mais dites-vous que θ simple, c'est le x simple aussi. Ok, donc θ point, c'est le x0. C'est bon, à t égale à 0. Maintenant, l'oméga, c'est simplement la vitesse. Ok, l'alpha ici, c'est l'accélération, mais d'autres remplacent l'accélération par θ point. Θ point n'est que l'accélération. Ça ne change pas. Au fait, c'est la même chose, c'est juste la notation. Donc, inutile de vous embrouiller. Si de nouveau est arrivé jusqu'ici, je te demande de t'abonner et aussi de liker la vidéo, de partager, ça va nous aider. C'est pas de l'argent qu'on vous demande, on vous demande juste 5 secondes de votre temps pour liker, pour partager si possible, et aussi de commenter. Vraiment, ça va nous aider. Alors, la vidéo suivante, nous allons travailler sur les exercices dans ces chapitres, parce que c'est un programme congolais, officiel bien sûr, du Congo-Brazzaville bien sûr. À la longue, on va travailler sur les différents types de programmes aussi, des autres pays. Alors, en premier trimestre, les devoirs sont cibles, c'est-à-dire sont basés sur ça, et les compositions sur la dynamique. Donc, on va travailler beaucoup, on va traiter beaucoup des exercices sur ça et en dynamique pour vous préparer en avance à la composition. Merci beaucoup et on se dit à tout à l'heure. Dans les prochaines vidéos, bien sûr. Merci. En résumé, la cinématique, elle est là et nous voyons les différents types de grandeurs qui interviennent. Merci beaucoup. Donc, on se dit à plus tard et dans une nouvelle vidéo, là où on va mettre les exercices. Restez scotchés pour ne plus manquer aucune vidéo. Merci.